sanga tona emani amunjale beni nachoka. Ale mwana ulambo. Mwana ulambo. Onebonge. Ibuchi wa mzee Joe familia bino. Alors mon motenge mo bitwa. Tana wanyo. La République démocratique du Congo, que vive la province du Sud. Sasa hivi miogo yote ilishagaribika, iliendaka na maji. Sasa tutakuwa tunafanya ile ndana mtambala, tutafanya haye meri etutumi ile balabala mbucho kwanza ile ya bumbuka na usitutumi ile balabala bili. Wanaopandisha bei ya chakula ni wakaaji wa sekta Tanganyika, na wanaopandishiwa bei ya chakula ni wakaaji wa sekta Tanganyika. Kosa ni kwa nani? Kwa serikali, kwa wakaaji wenyewe? Ngano yako la to yaule ndewe tafadhali sana aite chini aite magema kalamo semos aite bila kana basha atolende bene etibili bate apana to mango tanda bitolinda la ina toli munenda la iya talolela kwali na bale bose bake ba bale moto chakole la to chakole ibani ba dépité to chakole ko bile na ba moto etela time eto. Bien, chers amis, bonjour. Voilà, c'est pour nous un grand honneur, un grand plaisir de rencontrer les amis de la presse aujourd'hui. Et nous tenons à les féliciter pour le travail qu'ils réalisent dans cette province meurtrie par la guerre. Le travail qui consiste à porter la voix des sans-voix. Les sans-voix sont ceux qui sont privés de liberté, sont ceux qui sont privés de la paix et de la sécurité. Les sans-voix, c'est aussi ceux qui sont privés des moyens de vivre. Nous vous félicitons pour cela. Mais nous devons aussi vous encourager. Nous savons que vous vivez parfois des moments difficiles. Parce qu'aujourd'hui, comme par le passé, dénoncer, ça devient une infraction. Protester, ça devient une infraction. Dire la vérité, ça devient une infraction. Nous devons vous encourager et vous féliciter. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour 3 points principaux. Le tout premier, c'est de compatir avec nos frères et sœurs du Nord Kivu, et particulièrement de la partie affectée par les mouvements M23. Comme vous le savez, nous serions venus un peu plus tôt. Mais moi aussi, j'ai été victime pendant près d'1 année et demie d'interdiction des mouvements. Tout simplement parce que j'ai refusé d'adhérer au M23, enfin à l'Union Sacrée. Parce que ici, chez nous, tout le monde doit adhérer à l'Union Sacrée. Comme j'ai refusé, on a dit que c'est une infraction politique qui vaut une infraction judiciaire. Voilà pourquoi j'ai été interdit pendant 1 année et demie. Je ne pouvais sortir ni de Kinshasa, ni aller à l'intérieur. J'ai perdu ma propre petite sœur, même père, même mère. Ce pouvoir dictatorial a dit, messieurs, vous n'allez pas aller à Lubumbashi, sauf si vous entrez dans l'Union Sacrée. Vous pouvez vous imaginer. Vous perdrez votre petite sœur, votre petit frère, même père, même mère, et qui vient juste après vous, et que vous avez vu 1 mois avant. Quelle dictature, chers amis. Quelle dictature. Ils ont dit, pendant 1 année et demie, si vous n'adhérez pas à l'Union Sacrée, on ne vous laisse pas sortir. J'ai dit, je n'entrerai pas dans l'Union Sacrée, et j'ai fait 1 année et demie sans pouvoir arriver, même pas à Kindu, même pas à Goma. Aujourd'hui, ils sont fatigués. Voilà pourquoi je suis avec vous. Et j'ai dit, je dois aller compatir avec mes frères et sœurs du Nord Kivu. Moi, j'ai vécu dans cette ville. Mes parents ont vécu à Beni. Mes parents ont vécu à Butembo. Ma petite sœur était mariée ici. Et donc, je suis de cette province aussi. Je suis de cette province.
Pour cette guerre, pour ce premier point, nous dénonçons l'agression, parce que quand les gens parlent de M23, tout le monde le sait, c'est une agression larvée. Et j'ai été parmi ceux qui, alors que j'étais au gouvernement, j'ai dénoncé l'agression rwandaise, parce que, rappelez-vous, le M23 ne date pas d'aujourd'hui. Je venais à peine d'être nommé Premier ministre en avril 2012, que le M23 tentant de me fragiliser. Et j'ai dénoncé l'agression rwandaise larvée dans un mouvement M23. Qui ne le sait pas? Le rapport des Nations Unies l'a dénoncé. Mais qui a eu le courage de la communauté internationale? Qui a eu le courage de la communauté africaine de dénoncer ce qui a été dénoncé par un rapport d'experts des Nations Unies? Nous ne pouvons pas nous fatiguer, nous qui sommes Congolais, de les dénoncer. Nous devons les dénoncer comme je l'ai fait en 2012 quand les gens avaient peur. Mais je l'ai fait. Ici même à Goma. J'étais venu ici à Goma en mai 2012. Je suis allé jusqu'à Bunagana, jusqu'à Runyoni, jusqu'à Tchanzu. Nous devons dénoncer ça. Nous ne pouvons pas nous fatiguer. Ce sont nos frères et sœurs. Mais nous ne pouvons pas aussi, et ça c'est très important, chers frères, chères sœurs, journalistes, chers membres du LGD, du Nord Kivu, du Sud Kivu, nous ne pouvons pas manquer de dénoncer les déficits chroniques de leadership et de gouvernance dans le chef du gouvernement congolais. Parce que si les pays étrangers, si un pays étranger essaye de nous agresser, c'est parce qu'il trouve des failles aussi dans le leadership et dans la gouvernance de notre pays. En 2012, j'étais Premier ministre sous le leadership d'un président de la République, Joseph Kabila Kabange. Je suis allé jusqu'à Bunagana, jusqu'à Runyoni, jusqu'à Tchanzu. J'ai parlé avec les militaires. Nous avons pris en charge leurs desiderata en termes de gouvernance et de leadership. Une année après, nous avons chassé ces gens et ils sont rentrés chez eux. Et vous savez, c'est où? Ils sont rentrés chez eux. Et je suis arrivé sur la colline de Runyoni et on m'a montré la route par laquelle ils sont rentrés chez eux. Pourquoi ils sont rentrés encore aujourd'hui? Problème de leadership et de gouvernance. Donc, autant nous dénonçons l'agression, autant nous devons aussi dénoncer les déficits de leadership et de gouvernance. C'est très important, chers amis. Tant vous voyez la face, il faut voir aussi l'autre face. Pourquoi on doit toujours agresser la RDC? Pourquoi on n'agresse pas les autres pays? C'est très important. Et vous, qui êtes le porte-voix des sans-voix, vous devez le savoir. Autant on dénonce l'agression, personne ne peut les nier, mais autant on doit aussi dénoncer les déficits de leadership et de gouvernance. Ça, c'est le premier point. Nous sommes venus pour cela, compatir avec nos frères et sœurs du Nord Kivu. Et nous devons certainement voir les camps de déplacés, comment, sociologiquement, nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains, comment, sociologiquement, compatir avec eux. Ça, c'est très important. Le deuxième point, mes chers amis, quand on veut aller loin, on ménage sa monture. Si on ne veut pas que l'histoire du M23 se répète, la solution la plus importante, c'est le leadership de qualité et la gouvernance de qualité. Voilà pourquoi nous avons été obligés, pratiquement par amour au pays, de créer ces partis de leadership et de gouvernance. Nous n'étions qu'un Premier ministre, nous n'étions pas président de la République. Nous avons travaillé sous le leadership d'un président de la République et le pays a enregistré les meilleures performances socio-économiques de son histoire depuis 1960. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les institutions internationales que vous aimez citer, les fonds monétaires, la Banque mondiale, qui le disent.
Et ils reconnaissent, mais ce sont nos propres frères, parce qu'ils veulent tromper les Congolais, dire ah non, ce n'était pas vrai. Aujourd'hui, qui ne sait pas que les salaires ne sont plus payés régulièrement? Qui ne le sait pas? Chacun d'entre vous ici dans la salle a un papa qui est payé par l'État, n'est-ce pas? Qu'il soit un enseignant, qu'il soit fonctionnaire dans telle administration. Qui ne sait pas que les salaires ne sont plus payés? Autant on vous arrose par des choses qui ne sont pas acceptables. Budget de 16 milliards, un budget ronflant, dont on ne voit pas le contenu. Si j'étais Lunda Boulourou, je dirais budget ronflant. Chers amis, si vous, de la presse, vous les journalistes ici, madame la journaliste, vous dites à vos enfants, si vous en aviez, que mon salaire a été doublé, et au même moment, les enfants réalisent que les repas qui étaient à 3 descendent à 1. Et il va vous poser la question, maman la journaliste, où est l'argent qui a été doublé, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous expliquer, chers amis, ces fameux budgets de 16 milliards, cette augmentation exponentielle des recettes, mais qui n'est compatible qu'avec l'impaiement des salaires, qui n'est compatible qu'avec les glissements accélérés du taux d'échange, qui n'est compatible que la hausse généralisée des prix sur le marché. C'est une fausse augmentation des recettes. C'est une fausse, c'est la mal-gouvernance. C'est justement ce que nous dénonçons, c'est la mauvaise gouvernance. Lorsque le prix augmente, c'est la mauvaise gouvernance. Qui ne sait pas? Pendant près de 7 ans, le taux d'échange est resté aux environs de 900, n'est-ce pas? Ça, nous n'avons jamais fait de publicité pour ça. Mais le peuple remarquait que le taux d'échange ne bougeait plus. Le peuple remarquait que le prix de la bière n'augmentait pas. Le prix des pommes de terre n'augmentait pas. Le prix des sambaza n'augmentait plus. Nous n'avons pas fait de publicité. Ceux qui font des publicités, c'est qu'ils se reprochent que quelque chose. Voilà pourquoi, mes chers amis de la presse, nous avons créé ces partis leadership et gouvernance. C'est ça le secret. Si quelque part aux environs les choses avancent, c'est le leadership et la gouvernance. Nous ne voulons plus que le peuple congolais tombe encore dans cette mésaventure de voter parce que tel et au moins je parle la même dialecte avec vous. Nous voulons que la dialecte soit la dialecte de leadership et gouvernance. Quelqu'un ne vienne pas vous tromper, oh, moi je suis de votre tribu, de votre territoire. Non, les territoires maintenant c'est le leadership et la bonne gouvernance. Quand nous avons construit les écoles dans l'ensemble du pays, dans chaque territoire, ce n'était pas sur base de la tribu, ce n'était pas sur base du territoire, c'était sur base de leadership et de la bonne gouvernance. Quand nous avons rallongé cet aéroport de Goma, les gens oublient. Cet aéroport de Goma aujourd'hui, qui ne tue plus les gens, c'est nous qui l'avons rallongé. Sous notre leadership, sous notre gouvernance. Nous avons dit aux gens de la Banque mondiale, processus exceptionnel, rapide. On a rallongé cet aéroport. Qui tuait les gens? Nous n'avons pas fait beaucoup de bruit parce que c'était de notre devoir. Nous avons dit aux gens de la Banque mondiale, il y a urgence, on passe outre le processus de passation des marchés. Mais nous n'avons pas fait comme ceux qui le font aujourd'hui pour aller voir l'opérateur économique. J'ai défendu et voyez ce qui peut se faire. Non. Les travaux ont été faits et la piste est de bonne qualité. C'est ça le leadership. C'est ça la bonne gouvernance, mes chers amis. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour sensibiliser les filles, les garçons, les hommes et les femmes du Nord Kivu qu'il y a un parti d'avenir, un parti du changement, un parti du progrès, un parti de la vérité, pas un parti de campagne, pas un parti de promesses, mais un parti du réel. Quand
Quand on vous parle du réel, mes chers amis. Quand on a dit que nous avons mis le M23 dehors, nous l'avons fait. Ce ne sont pas les soldats de la MONUSCO. Je préfère les dire, vous pouvez aller les vérifier, parce que les gens de la MONUSCO sont ici. Ce ne sont pas les soldats de la MONUSCO qui ont chassé le M23 des Réunions et des Tchanzu. Ce sont les FARDC. Ce ne sont pas les soldats de Dassadek. Vous pouvez les vérifier. Je suis ici à Goma. Venez me dire, monsieur, nous avons été avec les gens de la MONUSCO, nous ont dit non, ce n'était pas la FARDC. Ce sont les hommes et les femmes de la FARDC. Mais on les a dotés d'un leadership et d'une gouvernance de qualité. Voilà les secrets. Une armée est à la hauteur d'un leadership de qualité et d'une gouvernance de qualité. Et rassurez-vous, la RDC a chassé les gens du M23. Lisez l'histoire de cette victoire et c'est ce que vous allez trouver. Ce sont nos frères et sœurs des FARDC qui ont chassé les M23. Et j'ai été là. J'ai vu les bunkers dans lesquels étaient ceux que vous connaissez et qui ont fui dans un pays voisin. Votre parti aujourd'hui. Je ne vous demande pas de faire la campagne de ces partis, mais faites la campagne de votre patrie. Faites la campagne de vos enfants, de vos générations futures. Les Congolais ont eu besoin d'un vrai parti, ont besoin de vrais dirigeants, ont besoin de dirigeants qui ont fait des preuves. Pas ceux qui mentent, qui trompent, qui promettent, mais qui ne font rien. Nous ne pouvons pas toujours subir des humiliations, mes chers amis. Et vous ne pouvez pas toujours accompagner les humiliations. Parce que vous êtes là pour accompagner les uns et les autres qui promettent et qui ne réalisent pas. Votre parti, LGD, leadership, gouvernance de qualité. Nous n'avons pas besoin des candidats qu'on va vous imposer. Nous voulons que le peuple du Nord Kivu choisisse ses propres candidats qui nous les donnent et nous allons les présenter comme députés nationaux et provinciaux. Comme ça, la province du Nord Kivu aura ses propres frères, ses propres sœurs, ses propres filles, ses propres garçons qui vont défendre un leadership et une gouvernance de qualité pour la paix et la sécurité durable de cette province. On vous lance ce défi. Chers amis journalistes, on vous lance ce défi. Le représentant du LGD, il est là. C'est un garçon de Goma. Amenez vos candidats, donnez-les. Et venez me dire, oui, monsieur le président Matata, mais Ishara a refusé nos candidats. Non. Donnez les noms de vos candidats. Tous les territoires. Expérimentez cette fois-ci. Expérimentez cette fois-ci et vous allez voir. Vous nous avez vus à l'œuvre. Entre 2012 et 2016, ce pays a été proclamé parmi les 10 meilleures économies réformatrices du monde, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisez. Tout le monde a rêvé de l'émergence de ce pays. Washington, Paris, Bruxelles, Londres, Accra, South Africa, Cape Town. Tout le monde disait, cette fois-ci, la RDC est lancée. Aujourd'hui, ils disent, cette fois-ci, la RDC est tombée. Vous avez vu, je suis le seul aujourd'hui, à cause de cet engagement pour le peuple congolais, à être poursuivi pour des dossiers bidons. J'ai dit, je vais rentrer dans mon pays. Parce que je n'ai pas volé $1, je vais rentrer, quelle que soit l'opposition des Congolaises et des Congolais qui m'ont dit, ne rentrez pas, on va vous incarcérer. J'ai dit, je dois rentrer. Et le président Tshisekedi lui-même est conscient qu'effectivement, je n'ai pas volé $1. Et il a dit, mais l'infraction, c'est l'infraction de n'avoir pas adhéré à l'union sacrée. Voilà le type d'infraction qui n'est pas repris dans le code pénal. S'il y a des juristes dans la salle, ils peuvent le dire, c'est quel article? La non-adhésion à l'union sacrée. C'est quel article, chers amis juristes? Inexistant. Ah, bon, voilà. Donc, pour nous,
nous sommes aussi venus vous demander. Chers amis, rendez-vous avec l'histoire. Essayez ce nouveau parti qui est né il y a une année. Communiquez. Est-ce que vous aimez ce pays qui est humilié comme ça? Est-ce que vous aimez ce pays à qui Dieu a tout donné? Est-ce que vous aimez ce pays qui a des fils et des filles compétents, brillants, amoureux de leur pays? Si oui, essayez avec l'LGD. Essayez avec l'LGD. Ne tombez plus dans le piège de ceux qui viennent vous raconter des histoires. Eh, je suis de votre territoire. Oh, je suis de votre tribu. Oh, je suis de ceci. Non. Non et non. Si vous aimez votre pays, faites un choix aujourd'hui. Un choix de la République. Un choix de l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants. Ne soyez pas égoïstes. Je fais mon choix. J'ai dit, je viens dans ce pays. Si on veut m'incarcérer, je préfère être en âme et conscience, ma conscience tranquille, dans la prison, que d'être en liberté là où on voulait me donner l'exil. J'ai refusé l'exil. J'ai refusé la nationalité qu'on m'a donnée dans d'autres pays. J'ai refusé. Je suis avec vous aujourd'hui aussi. Et je suis fier d'être avec vous aujourd'hui. Mes chers amis de la presse, mes chers amis du LGD, nous devons aussi évoquer ce processus électoral qui est chaotique. Je l'ai dit avec mes collègues de l'opposition, mais je ne peux pas manquer de vous le dire aujourd'hui. Le processus électoral est chaotique. C'est un processus qui prépare le chaos. Nous devons le dire ici. Oh, M. Matata l'a dit quand il est à Kinshasa, quand il est arrivé à Goma, il a eu peur. Non, je vous le dis. Un processus chaotique. Loi électorale préparée sur mesure. CENI préparée sur mesure. Cour constitutionnelle proclamée sur mesure. Où est-ce que vous avez déjà vu un ancien Premier ministre, partout où il est interrogé, partout où il est interpellé, c'est toujours des gens qui ressemblent à... Où est-ce que vous avez vu ça? Mes chers amis, où est-ce que vous avez vu ça? C'est cette histoire de l'antilope qui était en train de fuir. On lui pose la question, mais monsieur l'antilope, pourquoi vous fouillez aussi vite? Votre vitesse a été doublée. Il dit, mais il y a un problème dans le village. On nous a dit qu'on veut attraper les animaux. Les chèvres. Il dit, mais vous n'êtes pas une chèvre, vous êtes antilope. Il dit, mais dans ce pays-là, on confond et les antilopes et les chèvres. Oui. Il vous faudra plusieurs années pour vous justifier, mais vous serez déjà dans la casserole. Quand on poursuit M. Matata, la Constitution n'existe pas. 39 fois, mesdames et messieurs les journalistes, la Constitution de votre pays, la loi suprême, celle qui est inviolable, elle a été violée plus de 39 fois. Parce que c'est Matata, nous devons l'avoir. Mesdames et messieurs de la presse, voilà pourquoi nous sommes avec vous. Premièrement, pour compatir avec vous, nos frères et sœurs du Nord Kivu. Dire que nous sommes avec vous. Dire que vous subissez une agression. Mais vous dire aussi que c'est de la responsabilité gouvernementale parce que déficit de leadership, déficit de gouvernance. Deuxièmement, vous parlez de votre parti dont nous savons, vous l'aimez tant. Mais vous sensibilisez pour dire attention. Cette fois-ci, c'est le leadership et la gouvernance. Si vous voulez que ce pays avance, comme il a avancé à un certain moment, comme il a fait rêver l'Afrique. Nous avons été en Égypte. Nous sommes entrés dans la salle. Il y avait plus de 3000 étudiants égyptiens. Tout le monde portait la cravate rouge pour dire nous rêvons cette fois-ci les progrès de la RDC. Mais faites quand même rêver ce pays. On n'a jamais cru ça, mais on a vu, on a posé la question au recteur, il a dit attention, monsieur le Premier ministre, votre pays est très important. Quand ça marche en RDC, l'Afrique est intéressée.